Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui a rêvé un jour d'aller dans un magasin très grand, et puis une grande surprise parce qu'elle a trouvé Dieu derrière le comptoir. Et donc, elle demande à Dieu, qu'est-ce qu'ils vendent ici? Et donc Dieu lui a répondu, bah oui, ici on vend beaucoup de choses, et surtout ce que ton cœur désire. Et cette femme commence à réfléchir, et puis après elle dit, voilà, je veux acheter la paix dans mon cœur, je veux acheter le bonheur, je veux acheter aussi l'amour, la force contre toute angoisse. Et puis, elle prend un petit temps de réflexion encore, et puis on dit, ah oui, c'est pas seulement pour moi, mais aussi pour mes proches. Et donc, Dieu lui a répondu, mon ami, je crois que tu t'es trompé, parce que ici, on ne vend pas le fruit, mais on vend les semences. Donc, nous savons bien que voilà, dans la vie, on souhaite d'avoir beaucoup de choses. Et puis, c'est raisonnable aussi parce que souhaiter la paix pour soi-même ou pour ses proches, souhaiter l'amour aussi pour les autres, la force contre le mal ou contre l'angoisse ou la peur est aussi quelque chose de naturel de chaque homme. Mais avec Dieu, donc avec l'arrivée de Jésus sur la terre, il est sûr que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Mais Dieu ne nous donne pas quelque chose de tout achevé. Il a besoin aussi de chacun de nous de continuer à faire grandir ce royaume où, où règne la justice et la paix et l'amour. Donc, c'est comme la relation amicale, par exemple. Bah, je veux bien avoir des amis, mais il ne suffit pas d'avoir seulement des amis une fois pour tous, mais il faut aussi le temps pour passer avec cet ami. Il faut aussi la fidélité, la confiance. Et puis aussi, voilà, le fait d'avoir un ami, c'est pas non plus une fois pour tous, mais à chaque jour, il faut investir pour cette relation. Il y a des jours où voilà, je suis là pour l'écouter, pour partager avec lui voilà, ma vie, mes peines et mes joies. Mais aussi des autres jours aussi, je suis là pour l'accompagner quand l'autre a besoin de moi. Donc, comme toute relation, il faut, ce qui est le plus important, c'est comment on peut investir et puis entretenir. De même, la relation avec Dieu. Dieu nous aime comme les parents aiment les enfants, inconditionnellement, gratuitement. Mais aussi à chacun de nous, voilà, de prendre le temps chaque jour aussi d'aller à sa rencontre. Peut-être dans la prière, quelquefois on dit, bah oui, c'est prier, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais avec Dieu, il y a, voilà, on peut faire aussi sa journée une prière. Bah, on peut dire merci Seigneur pour tout ce qui est passé dans la journée. Déjà pour la vie que Dieu nous donne et aussi voilà, des autres qui nous accompagnent et des bonnes nouvelles, mais aussi parfois nos peines. Parfois aussi des personnes qui me dérangent. Je peux aussi dire au Seigneur, voilà, Seigneur, aide-moi parce que avec certains, c'est tellement difficile. Donc la prière, c'est pas une sorte de discours à parler, mais voilà, c'est quelque chose de notre vie. Je dis merci à Dieu pour les bonnes choses, mais aussi je prie pour que je puisse vivre bien avec les autres, avec les autres. Et puis aussi, dans la relation avec Dieu, bah, quelquefois, bah, on n'a pas grand-chose à dire, mais on est là pour l'écouter. L'écouter dans l'Évangile, l'écouter dans voilà, des renseignements de Jésus, et puis aussi de la parole, des commandements de l'Église qui nous aident aussi à marcher à la suite de Jésus. Donc, pour rester voilà, fidèle à l'amour de Dieu, donc c'est pas toujours facile parce que si tout va bien, bah, c'est facile de dire à Dieu je t'aime.
Mais aussi, il y a des jours où tout se passe pas comme je veux, avec ma difficulté, avec mes épreuves, mes problèmes. C'est difficile de dire que Seigneur, je te fais confiance. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin beaucoup de l'Esprit Saint, la force pour nous aider à rester toujours dans l'amour avec Dieu. Voilà, comme aujourd'hui l'histoire de cette femme, voilà, nous devons prier pour la paix du monde. Nous devons prier pour l'amour, le bonheur, la tendresse dans notre famille. Mais voilà, ça nous donne aussi la force de, de, de construire tout cela. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous donne des semences avec la force de chacun, avec la force de l'Esprit Saint. Voilà, Dieu nous fait grandir en nous ces semences. Osons d'être des semeurs de l'espérance. Osons d'être des ouvriers du royaume de Dieu aujourd'hui. Et surtout dans ce moment de confinement, pensez aussi que voilà, nous ne sommes pas inutiles. Nous devons déjà aussi contacter, appeler les autres, aussi voilà, écouter des personnes que nous aimons. Donc, donner un bon message de l'espérance. Donc, soyons tous des semeurs de l'espérance. Bonne journée à tous. Au revoir.